RCF. Vie des chrétiens nivernais. Aujourd'hui, jeunesse et formation. Monseigneur Braque de la Perrière, bonjour. Bonjour Marie-Odile. Alors nous sommes dans notre 4e émission sur l'évangélisation. La première, c'était une présentation générale, puis après nous sommes partis de Jésus, parce que c'est lui qui est la bonne nouvelle, et c'est lui qui évangélise le premier, et puis il a évangélisé des disciples qui sont donc partis dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est toute l'Église qui doit évangéliser. L'émission dernière, on s'est dit, d'accord, mais ça veut dire quoi évangéliser ? Et aujourd'hui, vous nous proposez d'aller dans le fond, dans le sujet. Qu'est-ce que l'on a à dire quand on va évangéliser ? Bien, ce qu'on a à dire, c'est tout simple, c'est annoncer Jésus-Christ comme salut pour l'homme. C'est Saint Pierre qui le dit juste après la Pentecôte. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Voilà, nous annonçons avant tout le nom de Jésus-Christ, parce que c'est lui, je dirais, à la fois le sujet de l'évangélisation, c'est-à-dire que, comme on l'a dit la dernière fois, c'est lui qui évangélise, mais c'est lui aussi qui est l'objet de l'annonce. Donc le salut, c'est un grand mot qui peut s'exprimer de façon multiple, selon les générations et les cultures, et on en parlera tout à l'heure, mais la proclamation d'évangile consiste toujours à révéler Jésus-Christ, qui est l'unique sauveur, comme le dit saint Paul à Timothée, il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Voilà, nous annonçons la place centrale de Jésus pour l'homme, pour son avenir. Jésus qui dit lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Et donc pour le pape Paul VI, nous nous inspirons de son exhortation apostolique annoncer l'évangile. Paul VI nous dit l'évangélisation contiendra toujours comme base, centre et sommet à la fois de son dynamisme, une claire proclamation qu'en Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, mort et ressuscité, le salut est offert à tout homme comme don de grâce et miséricorde de Dieu. Annoncer le salut, je reviendrai sur ce mot, mais qui nous est donné par le Christ et de façon gratuite, parce que l'initiative vient de Dieu qui nous a créés, qui nous a envoyé son Fils. Alors, dès le début de l'Église, cette annonce de Jésus part de l'événement de la résurrection. C'est un événement, c'est pas une idéologie. On n'annonce pas une nouvelle religion. On annonce en fait un événement qui s'est passé dans l'histoire des hommes, qui est la résurrection de Jésus. Et alors, de cet événement découle, d'une part, ce qu'est cette personne de Jésus comme Fils de Dieu, comme Sauveur, et puis les conséquences de cet événement pour nous. Voilà, d'une manière générale, ce que nous annonçons, c'est Jésus lui-même. Est-ce qu'on peut dire alors que cette annonce de l'Évangile, elle est partie le jour de la Pentecôte, parce que c'est ce jour-là que les apôtres ont osé sortir pour en parler, et c'est vrai que eux, là, à la Pentecôte, ils avaient vécu la résurrection déjà depuis quelque temps. Alors, en fait, l'ordre d'évangéliser vient de la résurrection elle-même. Jésus qui dit « Proclamez l'évangile à toute la création », ça il le dit le jour même de sa résurrection. Et puis, au moment où il quitte ses disciples pour remonter vers le Père, il leur donne la consigne d'attendre l'Esprit Saint qui leur permettra précisément de partir en mission. Donc, certes, l'annonce de l'Évangile, la proclamation se fait concrètement à partir de la Pentecôte, mais l'ordre vient du jour même de la résurrection. Résurrection qui est aussi Pentecôte dans Saint Jean, dans le sens où Jésus donne son esprit, souffle sur les apôtres, leur disant « Recevez l'Esprit Saint, tout homme à qui vous remettrez ses péchés lui seront remis ». Donc cette annonce de l'Évangile qui se fait dans la puissance de l'Esprit Saint et pour notamment pardonner les péchés au nom du Christ. Alors justement, on en vient à un second élément de cette évangélisation qui n'est pas simplement une proclamation, mais qui est une révélation et aussi une communication du salut.
en Jésus-Christ. L'évangélisation, elle n'est pas qu'en parole, elle est une réalité, la réalité du salut à accueillir. Et alors ce salut, en quoi consiste-t-il ? Ce salut, il s'exprime depuis les origines pratiquement, et depuis le livre de l'Exode, en termes de libération. Le salut de l'homme, c'est une libération. Alors, dans le livre de l'Exode, c'est la libération de l'esclavage, mais plus largement, c'est la libération du mal, de tout mal. Libération, plus profondément, du péché et libération de façon radicale de la mort. Voilà, différents niveaux de libération, mais toujours le salut sera une manière pour Dieu de libérer l'homme de ce qui le limite, de ce qui l'enferme et aussi de ce qui le conduit à la mort. Alors, dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle toujours comme libérateur d'un peuple qu'il a constitué et qu'il appelle à être témoin de sa présence et de sa fidélité. Et ce peuple, au cours de son histoire, expérimente cette fidélité de Dieu. Une fidélité grâce à laquelle il a pu traverser non seulement la mer Rouge, mais aussi le désert. Pendant 40 ans, ça va durer. La déportation en Babylone, c'est une expérience extrêmement forte de mort pour le peuple et de conversion, d'expérience de conversion et de libération, et puis toutes les épreuves de l'histoire d'Israël. Et donc, à travers toute cette histoire, il a pu constater la présence de Dieu, son amitié, sa fidélité, malgré les infidélités du peuple. Alors en Jésus, ce salut, cette libération prend une dimension nouvelle. Cette libération s'accomplit par la croix, qui est assumée, qui est vaincue au nom de tout homme, en faveur de tout homme, et elle se manifeste par la résurrection. Alors là, je reprends des paroles de Jean-Paul II dans une autre exhortation apostolique qui s'appelle Redemptoris Missio, où il parle de l'évangélisation pour le monde entier. À une époque où on se demandait quelle était l'utilité de parler du Christ à des peuples qu'ils ne connaissent pas et que ça ne dérange pas de ne pas le connaître, eh bien, au nom de quoi parcourir le monde entier pour annoncer c'est le Christ ? Eh bien, Jean-Paul II dit « Jésus est venu révéler le visage de Dieu et mériter par la croix et la résurrection le salut pour tous les hommes. » Voilà, cette universalité du salut, pas simplement pour un peuple, mais pour tous les hommes. Voilà. Alors, pour un peuple, pour l'universalité des hommes et pour toute la personne, toutes les dimensions de la personne, tout homme et tout l'homme. Parce que cette libération est résurrection. Elle est une vie nouvelle dans tous les aspects de son existence. Et alors, Jean-Paul II continue en disant qu'en Jésus-Christ et en lui seulement, nous sommes libérés de toute aliénation et de tout égarement, libérés de la soumission au pouvoir du péché et de la mort. Voilà, donc avec une dimension physique, concrète, la résurrection de la chair, alors là c'est un grand mystère, mais c'est la réalité concrète de notre vie, notre être qui doit être pleinement renouvelé, et puis une dimension spirituelle, voilà, parce que la vie nouvelle qui est donnée par le baptême nous unit au Christ, le Fils de Dieu, et nous donne la vie de l'Esprit Saint. Donc, ce salut, cette libération, cette sorte de résurrection dès aujourd'hui, eh bien, renouvelle toutes les relations et comporte une dimension sociale. Voilà, donc le salut atteint la personne dans sa relation à Dieu, mais aussi dans sa relation à ses semblables. Et donc, c'est tous les rapports humains qui doivent être transformés par la foi au Christ, par son esprit. Alors là, je continue avec Redemptoris Mission du Rédempteur, de Jean-Paul II. Je le cite. « Le royaume doit transformer les rapports entre les hommes et se réalise progressivement au fur et à mesure qu'ils apprennent à s'aimer, à se pardonner, à se mettre au service les uns des autres. Le royaume concerne les personnes humaines
la société, le monde entier. Le royaume de Dieu est la manifestation et la réalisation de son dessein de salut dans sa plénitude. Oui, cette notion du royaume, elle est évidemment présente de façon abondante dans l'Évangile. C'est une réalité mystérieuse qui dit le salut d'une façon imagée, que nous comprenons peut-être moins bien aujourd'hui, mais voilà, la dimension du royaume qui est de Dieu, qui est une transformation de toutes les relations humaines et des relations aussi avec Dieu. Voilà. Donc une nouvelle réalité que le Christ institue et qui doit s'accomplir évidemment à la résurrection et à la parousie. Et du coup, je ne sais pas très bien pour nous concrètement comment nous pouvons comprendre tout cela. Est-ce que vous allez l'aborder un peu dans votre catéchèse pour que nous sachions. Bon, d'accord, on va annoncer Jésus-Christ, mais qu'est-ce qu'on dit? Comment on s'y prend? Alors, comment on s'y prend? On le dira dès l'émission prochaine, avec le chapitre sur les voies VOIS de l'évangélisation, les chemins de l'évangélisation, parce que les modes d'évangélisation sont très différents, mais l'objet de cette émission d'aujourd'hui, c'est de dire que le but de l'évangélisation, c'est bien d'annoncer le Christ Sauveur et de réaliser ce salut. C'est-à-dire que l'évangélisation est en parole et en acte. Ça n'est pas que des paroles. Parole. Non. L'évangélisation comporte en elle-même sa réalisation. C'est-à-dire que Jésus, quand il évangélise, il proclame le royaume, mais il fait les signes du royaume. Et donc, l'Église est chargée d'annoncer le royaume, de le proclamer, mais aussi d'en montrer les signes et de faire entrer dans la réalité du royaume. On le dira peut-être plus les fois prochaines, mais l'Église elle-même est le lieu ou un lieu qui signifie la présence du royaume de Dieu, la présence du salut, la présence du Christ. Donc, nous annonçons le Christ, nous n'avons pas autre chose qu'à annoncer Jésus, le nom de Jésus. Qui invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Voilà. Donc, nous annonçons le nom de Jésus. Voilà le contenu de l'évangélisation, c'est Jésus, mais dans toutes ses conséquences, toutes ses dimensions. Jésus dans sa capacité de nous faire entrer dans sa dimension de Fils de Dieu, dans sa vie nouvelle, et qui nous donne son Esprit Saint. Alors, si je comprends bien, par exemple, un des moyens pour nous de donner des signes, c'est regarder comme il s'aime. Alors ça, on le verra dans les émissions prochaines. Comment est-ce que nous réalisons cette évangélisation? Mais là, c'est l'objet, parce que on dit, mais annoncer la bonne nouvelle, mais quelle bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est vivant, qu'il est sauveur. Donc ça va se décliner différemment, peut-être selon les cultures, selon les époques, mais toujours annoncer le Christ dans sa relation aux hommes et comme sauveur de l'homme. Et comment est-ce qu'il est sauveur de l'homme? Comment est-ce qu'il nous sauve maintenant, ici? Ça, c'est l'objet finalement de l'évangélisation d'aujourd'hui. Donc si le Christ est annoncé, si son salut concerne toutes les relations, eh bien ça doit transformer les mentalités, les cultures et les structures. Et donc le pape François, aujourd'hui, insiste sur cette dimension sociale du salut et de la libération apportée par le Christ. Et voilà ce qu'il dit. Au cœur même de l'Évangile, il y a la vie communautaire et l'engagement avec les autres. Le contenu de la première annonce a une répercussion morale immédiate dont le centre est la charité. Ça, c'est dans son exhortation Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, parce que toute libération procède de l'amour, celui que Dieu nous a manifesté en Jésus et qui s'accomplit dans l'accueil de l'Esprit Saint. Et donc Jean-Paul II lui-même résume en disant la véritable libération, c'est s'ouvrir à l'amour du Christ. Nous annonçons la libération en Jésus-Christ et cette libération, eh bien, c'est de s'ouvrir à son amour.
Le salut consiste donc, continue Jean-Paul II, à croire et à accueillir le mystère du Père et de son amour qui se manifeste et se donne en Jésus par l'Esprit. Et puis je terminerai sur ces belles paroles du pape François dans La joie de l'Évangile. 2 phrases. L'Évangile invite avant tout à répondre au Dieu qui nous aime et qui nous sauve, le reconnaissant dans les autres et sortant de nous-mêmes pour chercher le bien de tous. Et ainsi, continue-t-il, sur la bouche du catéchiste revient toujours la même annonce. Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer.